Ma première punchline, c'était celle qui m'a le plus marqué. C'était à l'époque déjà où je commençais à savoir c'était quoi une punchline. Et 2003-2004. Et genre j'avais écrit un truc. C'était si tu vois un noir rougir, c'est que l'Afrique saigne. Tu vois. Ça c'était ma première punchline qui vient comme ça, hein, qui vient à l'esprit. Il y en a eu d'autres avant. Mais un des trucs que j'ai écrit direct, c'est si tu vois un noir rougir, c'est que l'Afrique saigne. Voilà. Et explication, voilà, tu vois, elle est toute dans. Ouais, si tu vois un noir rougir, c'est que l'Afrique saigne. Tu peux même plus. Tu sais, voilà, quoi, y a pas d'explication de plus que ça à donner. C'est tout simplement. Genre, c'est un truc de ouf, quoi. Tu vois. Et ouais, elle me fait encore quelque chose. D'ailleurs, je compte la reprendre là. Ton premier feat? Premier feat, ok. Premier featuring, c'était avec Testa à l'époque où on n'avait pas forcément. On n'était pas encore en groupe, si tu veux. C'était sur un morceau qui s'appelait Du Neuf. Et où Narco derrière il toastait le truc, tu vois. Et je commence le morceau, je suis arrivé dans le son d'une manière tonitruante. Et comme dans Scarface, mon sahab tonitruante. C'était un truc comme ça c'est mon premier feat, c'était feat Testa. On avait fait un petit CD, mais c'était de la merde. Et sinon, bon, le premier feat de ouf, pour moi c'est Danny Dan, tu vois. Ça c'est le The Feat pour moi, tu vois. Voilà. N'hésite pas à en rajouter un peu plus, tu vois, dans ce que tu as à dire, ouais. Parce que justement, tu vois, l'idée, si tu dis mon premier feat, tu vois, l'anecdote que tu racontes du coup, elle est, enfin, vois, on a fait un morceau, tu sors la punchline, tout ça. Voilà, c'était un moment, voilà, on a fait un album et tout, propre. Mais limite, avec Danny Dan ou même les autres, même celle d'avant, ta première punchline, l'idée c'est que voilà, tu parles dessus, tu vois ce que je veux dire. Okay. C'est pas juste de dire ma première, parce que l'idée, non mais t'inquiète, pas de galère, mais c'est pour ça que je voulais voir la première punchline, j'avoue, c'est pas forcément évident de pouvoir, surtout celle que tu me sors, c'est pas forcément, voilà, c'est quoi, elle est compréhensible dès le départ. Mais de toute façon, après, tu me fais taper des barres, me dire, ouais, t'inquiète, je vais la regarder. Mais du coup, premier freestyle, premier feat, on reprend le même. Dire, voilà, j'ai commencé avec le collègue, tout ça. Après, j'étais avec Danny. Comme ça, mais après, parle-en un peu plus, tu vois ce que je veux dire. Okay. Même du premier, hein, tu vois, il n'y a pas de souci. Mais voilà, dévoile un peu plus. Je te dis, ça va durer entre 45 secondes. Là, on devait à 15 secondes. Et 2 minutes après. 45 secondes par première fois. Ouais, par première fois, okay. Exactement. Ah, autant pour moi. Franchement, autant pour moi. Et la première, elle est bonne ou... La première est pas mal, ouais. Après, si t'as d'autres choses à dire dessus. Après, elle est courte, de toute façon, c'est plus les mimiques que t'as fait qui sont marrantes, tu vois. Donc, je pense pas qu'on va pouvoir la refaire mieux, tu vois. Ouais. Mais vas-y. Donc, du coup, premier feat. Premier feat. Alors, c'était... été 2004. Ouais, enfin, premier feat enregistré. Hein. Été 2004, avec Testa, quand on faisait pas encore partie du groupe, quand on n'avait pas forcément créé le groupe BC All Star. C'était avec Testa sur un morceau qui s'appelle Du Neuf. Je commence le morceau, je suis arrivé dans le son d'une façon tonitruante, et comme dans Scarface, mon sahab tonitruante. Et en fait, Tony, genre que je dis mon sahab Tony, c'est parce que Narco il s'appelle Antoine. Et Tony, tu vois, et genre il était derrière et il nous faisait chier. Et au bout d'un moment dans le morceau, en fait le morceau commençait genre alors les gars, on le fait ce putain de morceau. Tu sais, genre il fait un truc comme as. Et ça c'était mon premier feat, premier truc enregistré. C'était avec Testa. Et après le premier feat marquant, tu vois, c'est avec Danny Dan, quoi, tu vois. Que dire, c'est un feat avec Danny, quoi. Je veux pas dire c'est le rêve parce que tu vois j'ai pas de rêve comme dirait je sais plus c'est qui là dans l'album de Booba là dans le dernier là dans Lunatic, j'ai pas de rêve, j'ai que des buts, tu vois. Et c'est pareil, mais me dire faire un feat avec Danny Dan, oh, tu vois, pour moi c'est ça en jette, quoi, c'est un truc de ouf. Ok, on va en faire un petit dernier. Premier feat, premier studio, premier concert, premier feat on a fait. Là je t'en dis-moi si ça te parle. Première paire de baskets, première casquette. Premier truc Lacoste que tu as eu sur Vêt, enfin, tu vois, c'est pas forcément que sur l'univers musical. Ouais. C'est dans l'univers, tu vois, on peut en faire marquant, plusieurs, tu vois, on peut en faire plusieurs. Moi, premier concert,
Vas-y, premier concert alors. Premier concert, Parc de la Roseraie, Belfort, fête de la musique, 3 personnes. Laisse tomber. On avait répété avec Testa et un autre gars qui faisait du rap avec nous, double KRS. On avait répété, on avait fait les trucs bien, tu vois. Et genre on a rappé, tu vois, c'était... Ouais, franchement 3 personnes, c'était... Tu sais quoi, c'était même pas nos potes, pour te dire. et ouais, ça c'est le premier concert. Premier concert où on a tout pété. On a vraiment tout pété. C'était FIMU, pareil, à Belfort, en 2010. Il y avait 3000 personnes, c'est un festival où genre il y avait 3000 personnes. Un festival, ouais, en plein air, un festival, ouais, cool. Et 3000 personnes, on a foutu le feu. Par contre, on a toujours une couille, c'est que ce jour-là, le son il était pourri. Tu vois, et c'était juste parce que les ingés avaient mal branché le bordel. Mais sinon, on s'en foutait. Nous, on était sur scène, il y a 3000 personnes et on s'est enjaillé. On a tellement eu pas l'habitude. Genre, quand on était derrière la scène, on faisait les balances. Genre, juste, on faisait, vous êtes là, et on entendait tout le monde, waouh, truc de ouf. Et nous, on s'est enjaillé. On est parti, on n'a pas géré le truc. Et voilà, mais les 2 premières fois marquantes, première scène, Parc de la Roseraie, et première scène avec un monde de ouf, on s'était là. Premier son ou premier album qui t'ait fait vibrer, que t'as kiffé écouter, voilà, que t'as écouté en boucle, et limite quand tu le réécoutes maintenant, ça te fait encore penser, toi gosse et tout. Ok, j'en ai 2, c'est des albums de rap français, Mauvais Oeil de Lunatic et L'école du micro d'argent d'Ayam. Et je rajouterai à peine que peut-être, mais dans une moindre mesure, Supreme NTM en 98. C'est les 3 albums de rap français. Après Rap Quinry, l'album du Wu-Tang, comme il s'appelait là, qui est sorti en 97 là. J'ai un trou de mémoire, cet album là, j'ai saigné. Et puis ben écoute, le Chronique 2001. C'est voilà, disons c'est les 5 albums que j'ai kiffé à fond. Et après il y a eu aussi d'autres, mais c'est ceux-là qui m'ont donné envie. Mais après il y a eu l'album des Sages Po, et ensuite il y a eu Qu'est-ce qui fait marcher les sages. Tu vois, ça c'est un truc de ouf. Moi quand j'ai découvert cet album j'étais ouf. Tu vois, Qu'est-ce qui fait marcher les sages, la rage à part la rage. Laisse. Ah ouais. Et donc ça peut-être, ouais, disons les 5-6 albums qui me font kiffer et que je pourrais écouter encore maintenant. C'est ceux-là. Ok. Ta première paire de baskets, tu t'en souviens pas? Ouais, grave. Première paire de baskets, je savais même pas c'était quoi. Je savais même pas ce que ça représentait. Genre j'avais... Je m'en souviens, hein, j'avais 5 ans et c'était une paire de Jordan rouge. Tu vois, j'avais 5 ans et je savais même pas ce que ça représentait. Ensuite, tu vois, quand on était petit peu, tu vois, les darons ils avaient pas beaucoup de thunes, tu vois. Donc ils évitaient un peu les grosses chaussures. Par contre, après, première chaussure où j'ai kiffé, je crois que j'étais en 6ème. Et genre j'avais pécho une paire de requins, tu vois. Et genre j'étais en 6ème, première paire de requins, j'étais ouf, tu vois. Et ça c'était ma première paire, voilà. Mes 2 premières paires c'est celle-là. Et ma première paire de Jordan, c'était une paire de Jordan rouge, je crois que c'était les Spyzik. Mais à l'époque, hein, tu vois. Et ah ouais, je m'en souviendrai toujours. Et ouais, la première paire de requins en 6ème. Allez, à l'époque t'avais le style avec ça.